Alors si vous ne connaissez pas encore cet instrument de musique qui s'appelle la kora, c'est un instrument donc de l'Afrique mandingue, vous allez du côté du Sénégal, et on appelle aussi la harpe africaine. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'importance qu'a la musique dans notre vie et dans notre bien-être. Toutes les civilisations, toutes les cultures ont un rapport avec la musique, toutes les cultures spirituelles aussi et les religions ont un rapport à la musique. En fait, nous pouvons comprendre juste qu'il y a un rapport intrinsèque, étroit entre la musique et la vie et la vitalité. Voilà pourquoi j'ai envie de vous en parler. Je ne sais pas si vous avez repéré parfois, lorsqu'on était ado, mais les adultes peuvent le faire aussi. On vit quelque chose de difficile et là, on rentre à la maison, on va dans sa chambre, on met ses écouteurs et on se met juste une musique bien plombante, celle qui nous fait peut-être encore plus plonger et qui nous fait comprendre qu'en fait, ouais, j'ai bien raison d'être triste et parce que cette journée, elle est pourrie, parce qu'il m'est arrivé, elle était pourrie, cette musique, si elle a été écrite, c'est parce que justement, il y a ce moment pourri. En fait, nous pouvons utiliser la musique soit pour nous faire du bien ou au contraire pour nous faire plonger. Nous pouvons utiliser la musique à notre avantage. La première chose, c'est que si je suis dans un état triste, un état qui me fait juste plonger, eh bien, je peux décider de mettre une musique qui va me donner de l'énergie et me faire sortir de cet état-là pour entrer dans un état plus vitalisant. À l'inverse, si je suis dans un état d'esprit plutôt de l'ordre de l'anxiété, de la colère, eh bien, je peux utiliser la musique à mon avantage pour entrer dans un état intérieur de paix. En fait, nous savons aujourd'hui, après bon nombre de recherches scientifiques et aussi sur le cerveau, que cette transformation de l'état interne par la musique n'est pas simplement de l'ordre de la psychologie. En fait, nous savons que c'est de l'ordre de la biochimie et c'est de l'ordre aussi de l'impact, de la transformation de l'état de notre cerveau. En fait, la musique impacte notre cerveau. Elle transforme notre cerveau. Alors, elle peut le faire d'abord par l'écoute de la musique et encore plus par le fait de jouer de la musique. Mais déjà, écouter de la musique impacte notre cerveau, vient le changer et vient changer la biochimie, y compris la biochimie de tout notre être. Et notamment, ce qui se passe très souvent, c'est que lorsque je veux m'apaiser, que je prends une musique apaisante, eh bien, je passe d'un système nerveux à un autre. Nous avons deux systèmes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Et lorsque je suis dans un état nerveux, dans un état d'anxiété, eh bien, le fait d'écouter de la musique, ça va avoir un impact sur mon cœur et sur mon cerveau, et ça va me faire entrer dans un système nerveux qui m'apaise. En fait, nous savons, après des recherches, qu'il y a même eu des recherches faites sur des personnes qui ont eu un infarctus et après s'en être sortis, eh bien, il y a souvent un état d'anxiété. Et nous savons que, grâce à une recherche, que les personnes qui ont eu leur traitement, plus un traitement, j'allais dire, artistique musical, 20 minutes par jour, eh bien, ça faisait baisser le taux d'anxiété, baisser bien sûr le rythme cardiaque et aussi la tension artérielle, et ce qui permettait d'avoir beaucoup moins de risques de récidive. Je vous invite à aller voir sur France Culture ce reportage qui dure 3-4 minutes, ça s'appelle « L'art qui guérit ». C'est un rapport entre l'art et la neuroscience. Et notamment dans ce reportage, il est même question d'un professeur, d'un médecin qui donne comme traitement à ces malades l'art. Alors il envoie quelques-uns juste au musée pour regarder des tableaux parce que nous savons aussi que lorsque nous regardons quelque chose, cela nous apaise. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce que nous lui donnons à voir ou à penser. Et puis ce médecin donne aussi à écouter de la musique ou à jouer de la musique parce que ça favorise la guérison. Voilà pourquoi nous avons tant d'appels dans l'écriture même et dans d'autres spiritualités religieuses à se servir et à nous nourrir de la musique. D'ailleurs, on a ce beau passage dans l'écriture, dans la Torah, avec
le roi Saül qui était habité d'un esprit mauvais, qui était perturbé par un esprit mauvais, et il faisait venir le jeune David qui jouait de la musique, et nous savons que ça apaisait son état intérieur. Je vous invite donc, c'est ma petite orientation, je vous invite donc à réaliser la place qu'a la musique dans votre existence. Alors, d'abord, est-ce qu'elle a de la place? Ensuite, eh bien, je vous invite à faire des petites playlists. Vous pouvez faire une playlist, moi j'ai appelé ça la playlist boost ou la playlist qui vous vitalise. C'est-à-dire, vous avez les morceaux qui vous mettent en énergie. Voilà, de la samba, de la salsa, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir la playlist qui vous apaise, c'est-à-dire quand vous en avez besoin, eh bien, vous mettez cette playlist et puis eh bien, vous faites passer votre système nerveux d'un état à un autre. Eh bien, tout simplement, c'est un avantage pour être bien dans sa peau. Et donc, je vous souhaite d'écouter plein de musique et puis de vivre en accord avec ce que vous écoutez et simplement d'être vous-même, si j'aurais envie de dire que votre vie soit comme une symphonie.